Les vins de Bordeaux avancent sur la décarbonation de leur activité. Crise climatique économique, la nécessité d'une viticulture plus engagée se fait sentir. Le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux vise une décarbonation de 56% d'ici à 2030. Une ambition qui oblige à repenser les modes d'exploitation, les cépages mais aussi les bouteilles, le transport. Nous en parlons aujourd'hui avec Marie-Catherine Dufour, directrice technique donc du CIVB. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Marie-Catherine Dufour, dans Smart Impact. Est-ce que vous diriez, je le disais en préambule de cette émission, que ces 2 dernières années particulièrement difficiles, on le sait, catastrophiques pour les vignes françaises, est-ce qu'elles ont acté l'obligation pour les viticulteurs de changer de stratégie ? Oui, la prise de conscience, elle est arrivée avant parce que c'est pas la première fois effectivement qu'on a notamment des aléas climatiques qui impactent fortement notre production, mais effectivement ces aléas ils sont de plus en plus réguliers et donc finalement s'il y avait encore quelques climato-sceptiques, il n'existe plus au vin de Bordeaux puisque aujourd'hui on est effectivement avec des aléas qui font qu'on a des productions qui sont très variables d'une année à l'autre et ce qui est assez problématique d'un point de vue économique. Se rajoute à ça, Marie-Catherine Dufour, une déconsommation de vin rouge ces dernières années. Comment vous l'expliquez, ce phénomène aussi ? Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des changements de façon de consommer. On consomme de plus en plus plutôt à l'apéro. On mange de moins en moins de viande rouge. Donc tout ceci, ça impacte évidemment sur la consommation du vin rouge. On boit aussi des vins de plus en plus qualitatifs et de moins en moins souvent. Donc ça, c'est plutôt bien parce que c'est à la fois bon pour la santé et en même temps, finalement, boire des bons vins, c'est bien. Et finalement, c'est plutôt bien pour les vins de Bordeaux parce que on fait partie des vignobles, on a la chance d'être des vignobles avec une qualité de vin qui est plutôt reconnue. Voilà, donc beaucoup de facteurs qui font qu'effectivement aujourd'hui on consomme moins de vin et on consomme mieux. Et moins de rouge et un peu plus de blanc. Évidemment, l'abus d'alcool est déconseillé. Comment vous êtes arrivé à cet objectif précis de 56% de décarbonation de l'activité ? En fait, on a fait notre premier bilan carbone en 2007. Donc en 2019, on en était à notre 3e bilan carbone. Donc aujourd'hui, on peut déjà dire qu'on a réduit de 39% nos émissions de gaz à effet de serre. Et on a été accompagné par un consultant qui nous a proposé une méthode qui se base sur les accords de Paris. Et en fonction de nos résultats en 2019 et en concordance avec les accords de Paris, en fait, ils ont un modèle mathématique qui leur permet de définir quels sont les objectifs à atteindre pour, en 2050, contribuer à la neutralité carbone. Et pour ça, évidemment, on a un objectif intermédiaire à 2030. C'est un objectif tout de même ambitieux, Marie-Catherine Dufour. Pourquoi ce but, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, ne peut s'atteindre que par un changement de pratique sur toute la chaîne, l'intégralité de la chaîne de production ? Exactement. C'est important de travailler sur l'ensemble de la chaîne de production parce qu'en fait, on n'a pas de solution miracle. On n'a pas un levier qui ferait qu'on résoudrait le problème de l'impact de la filière sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, je pense que c'est pas vrai qu'à notre filière. En fait, c'est vrai pour l'ensemble des pratiques environnementales, que ce soit en agriculture, mais aussi dans l'industrie ou chez les particuliers. En fait, c'est plein de petits leviers qui font qu'on va être efficace. Donc, il faut qu'on travaille encore sur le poids de la bouteille. On a déjà fait beaucoup d'efforts, mais il faut qu'on continue à faire des efforts avec un objectif de réduction de 10% du poids moyen de la bouteille. Mais il faut aussi qu'on travaille sur le fret. On a très peu de volumes qui sont transportés aujourd'hui par avion, mais l'avion, c'est toujours 30% de notre impact carbone sur le poste fret, parce que c'est un mode de transport qui est pas, d'un point de vue environnemental, qui est encore aujourd'hui assez contestable. Donc ça veut dire qu'il faut moins d'avions, il faut plus de bateaux, il faut moins de camions, il faut plus de trains. Il faut aussi qu'on travaille sur les pratiques viticoles. Aujourd'hui, on a parfois des tensions entre des questions environnementales
avec une volonté très très forte de diminution de l'utilisation des pesticides. Donc on utilise des produits qui sont moins nocifs pour la santé et pour l'environnement, mais qui sont aussi moins efficaces. Et donc ça veut dire qu'il faut plus de passage dans la vigne avec les tracteurs, donc plus de consommation de fuel. Donc ces tensions, il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre les deux pour à la fois avoir l'impact environnemental la plus positive possible et émettre le moins de gaz à effet de serre possible. Est-ce que les viticulteurs, ils ont les moyens de cette ambition de décarbonation ? Comment vous les accompagnez là-dessus ? Alors, on les accompagne de plusieurs manières. D'abord, on crée des outils collectifs qui leur permettent d'utiliser à moindre coût des outils qui sont performants. On travaille aussi beaucoup on déblaye beaucoup le terrain au CIVB, c'est-à-dire que moi j'ai dans mon équipe des gens qui vont aller chercher les travaux de recherche, qui vont aller chercher les méthodes et qui vont proposer des méthodes un peu clés en main à nos entreprises. Donc ça fait gagner du temps à des entreprises qui pour certaines ont les moyens de faire par elles-mêmes, mais dans d'autres entreprises, il y a peu de salariés ou des fois même le chef d'entreprise est seul pour tout faire. Donc ces personnes-là, forcément, c'est plus difficile à la fois de faire de la comptabilité, de vendre du vin, de le produire, de faire des raisins et aussi de réfléchir aux émissions de gaz à effet de serre. Donc ces personnes-là, on essaie de leur apporter un soutien technique de façon à leur faire gagner du temps sur finalement des solutions. Est-ce que je prends la solution A? Est-ce que je prends la solution B? Voilà, on donne un petit peu la réponse clé en main. Vous parliez tout à l'heure des transports. Est-ce que c'est aujourd'hui un des principaux postes d'émission, selon vous ? Alors, le poste d'émission le plus important, c'est la bouteille et l'emballage. 28% de nos émissions, c'est l'impact, c'est le verre et l'emballage. Le fret arrive en deuxième position, c'est de mémoire environ 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Vous disiez donc relancer la voie maritime. Comment on fait pour relancer une filière comme celle-là ? C'est pas facile. C'est un objectif plutôt long terme parce que nous à Bordeaux, on a la chance, on est proche de l'océan, donc on a un port. Mais ce port aujourd'hui, il est moins dynamique que le port du Havre, par exemple. Donc aujourd'hui, beaucoup de nos vins qui partent à l'étranger, vers l'Asie ou vers l'Amérique, partent plutôt du port du Havre. Donc on a une partie du transport qui se fait en transport routier depuis Bordeaux jusqu'au Havre. Donc notre objectif, qui n'est pas un objectif court terme, parce que ça ne se fait pas évidemment du jour au lendemain, c'est d'augmenter les volumes qui partent directement depuis Bordeaux. Donc pour ça, en fait, il y a un travail qui est réalisé avec notre président de l'interprofession des vins de Bordeaux, qui est au conseil d'administration du port de Bordeaux et qui évidemment travaille en ce sens. Et puis aujourd'hui, quelques entreprises de Bordeaux, à la fois des viticulteurs et des négociants, qui se sont associés avec le port de Bordeaux avec comme objectif d'augmenter déjà les volumes par 2 en partance de Bordeaux, donc avec un investissement fort du port de Bordeaux sur des infrastructures supplémentaires pour stocker les bouteilles et puis pour faire partir les bouteilles. On parlait évidemment des événements climatiques qui s'accélèrent, qui mettent un coup aujourd'hui aux vignes de France. Marie-Catherine Dufour, on va terminer là-dessus. Pourquoi une viticulture plus verte serait-elle, selon vous, plus résiliente et plus durable ? Alors, il y a beaucoup de travaux de recherche qui expliquent ça. Alors, la difficulté, c'est de gérer la transition entre une viticulture dont on a hérité, une viticulture des années 60, qui était une viticulture productiviste, mais de la même manière que notre agriculture a été une agriculture productiviste. Ça s'explique parce qu'on était en sortie de Seconde Guerre mondiale, qu'il fallait nourrir la France. Enfin bon, voilà, pour plein de raisons. Il ne faut pas renier tout ça. Il y a eu plein d'effets positifs et puis aussi des effets négatifs. Donc, on a hérité d'une viticulture plus productiviste et on essaie d'aller vers une viticulture plus résiliente. Donc cette transition est difficile, mais aujourd'hui on a des chercheurs qui nous apportent des solutions. Donc moi je suis très optimiste et on sait que par exemple aujourd'hui quand on travaille le sol, on impacte sur la microfaune et la microflore du sol et on a des connaissances sur la présence d'amibes, sur la présence de vers de terre, sur la présence de champignons dans le sol qui créent des écosystèmes qui sont très favorables à
à la fois à la croissance de la vigne, mais aussi à sa production. Donc demain, il faut qu'on tende vers une viticulture régénératrice, sur le modèle de l'agriculture régénératrice. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille de moins en moins le sol, qu'on ait de plus en plus des couverts végétaux permanents sur nos sols. Ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que la vigne, au début, réagit un petit peu, râle un petit peu, si je puis dire, et donc produit beaucoup moins. Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre entre un équilibre économique qu'il faut conserver et puis cette transition à réaliser pour aller vers finalement de moins en moins d'intervention de l'homme sur les parcelles pour préserver cette biodiversité qui crée un équilibre essentiel à la vigne. On a bien compris les défis qui vous attendent. Merci beaucoup Marie-Catherine Dufour de nous avoir accompagnés à distance aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la directrice technique du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, on passe au débat RSE.